Bonsoir, bonsoir. Good evening, good evening. So, aujourd'hui, bien-aimé, souffrez que l'interprète ne soit pas là. C'est une personne qui travaille très fort et qui n'est pas là aujourd'hui. Elle ne se sent pas bien et nous l'encourageons. Sorry, so today you're gonna miss my wonderful interpreter. She's not here because she does not feel well. So we have to pray for her. And so may the Lord visit her. Suffering that today you will not see her or hear her. We always hear her voice. So today she will not be with us. She cannot interpret. So please, if you do not catch this message, it's not a new message. It's a message we preached a couple weeks ago. And I will give you the date so you can go look for it. So you can even go to our YouTube and you will find Galatians 6:6. Galatians 6:6. So it's about that we're gonna speak today. May the Lord bless you. May the Lord visit you. But I will not interpret the preaching in English. I just give you the announcement so you can get ready to go and look for it. So don't ask me too much. Oh, Pastor Benoit, today you didn't interpret in English. Why? And we missed this. It's only because the one who is supposed to interpret, she does not feel well. That's why she's not here. But she does a wonderful job, right? She's better more than me when she speaks in English and interpret in English. Oh, wow. Glory to Jesus. That's why we're gonna pray for her, right? Nous allons prier pour elle, pour que Dieu la guérisse, afin que le prochain vendredi, elle ne manque pas. Amen. So glory to Jesus. We're going to start by praying. Today I will not play piano, and I have to pray and to pray for you, to pray for the word, to pray for her. And so may the Lord locate you, may the Lord visit you. Que le Seigneur te visite. Aujourd'hui, je ne vais pas jouer au piano. Nous allons juste prier au début. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour d'autres personnes. Nous allons prier pour notre interprète. Afin que Dieu puisse vous visiter, que sa main descende dans votre vie. After that, we're going to start the preaching and prayer at the end. So I advise you, please, je t'implore de rester jusqu'à la fin, to remain until the end, so you can benefit from all the good that we can bring in this preaching. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur. Let us pray. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. My God and Savior, kimbilio na tegemeo. Seigneur des armées, le roi de gloire, le vainqueur de l'univers, nous t'invitons ce soir. We need your presence. We need you. We need you to support us. Support your people. Touch them. Touch their lives in the name of Jesus. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. We lift up our interpreter into your hand. Oh God mighty, we need your intervention. We need your intervention in our life. In the name of Jesus. Father, I believe you will visit her. Your hand will be with her in the name of mighty Jesus. Hallelujah. Mufalme, whoever watching us right now, let your grace and favor come upon her. Come upon him, visit him, touch his life, touch her life. Let the grace, hallelujah, Mungu Ibrahim Sakanakoba, and the favor locate the person which is watching us today in the name of Jesus. Let the power of God come upon you, Mungu Ibrahim Sakanakobo. May the Lord grant you with the spiritual here so you can understand what we are talking about. Que Dieu te donne
donne l'entendement spirituel, des oreilles spirituelles, afin que tu comprennes ce que nous allons dire en ces lieux. Je déclare la vie dans ta vie. Je déclare l'Esprit de Dieu dans ta vie. Je déclare la délivrance dans ta vie. Je déclare Yeshua Mashiach, la visitation dans ta vie, the name of Jesus. Hallelujah. I don't know the situation that you are going through. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu es en train de traverser, mais je connais qu'un Dieu est capable de te localiser, qu'un roi de gloire est capable de te visiter, que le Seigneur des armées est capable de toucher ta vie dans les noms puissants de Jésus. May the Lord bless you. May the Lord visit you. May the Lord manifest himself into your life. Dans le nom de Jésus. Father, bless your word. Père, bénis ta parole ce soir. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce soir, c'est Galates 6:6. Vous pouvez peut-être vous questionner pourquoi je recommençais ce message. Nous avons sorti beaucoup de révélations et nous en avons encore beaucoup à sortir. Mais les gens oublient vite. Voilà pourquoi nous ramenons encore aujourd'hui Galates 6:6 dont nous avions expliqué le 14 août. Alléluia. Je vous encourage, bien aimés, de nous dire comment est l'image de notre vidéo et si le son est en train de bien sortir. Comme ça, nous pouvons continuer. S'il y a des ajustements à faire, nous pouvons le faire. Hein? Je ne veux pas que vous puissiez écouter une vidéo qui n'a pas de son, une vidéo qui est en train d'hésiter, où l'image est floue. Mais ici, ça se voit que tout va bien. Mais dans votre niveau, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, laissez-nous savoir. So, as I said, we preached this word before, and we decide to bring it again back because people forget really quickly. We give a lot of revelations, and we need people to understand it very well. You know, we have a lot of them. Again, we're gonna give I don't know next days. So please understand this. If I don't translate this in English, please go to our YouTube page, our YouTube channel. You're gonna see the preaching, which is written. The title is Galatians 6:6 on 14th of August 2020. So we preach it on 14th of August. So we decided just to bring it back today. I will not interpret it, please. Don't make my life too hard. So I just try to speak in French properly and try to interpret it. It's gonna be a little bit tough. Thank you very much for your understanding. May the Lord bless you. So, nous avions décidé de ramener cet enseignement, cette prédication de Galates 6:6 parce que les gens ont l'habitude d'oublier. Bien aimé, quelqu'un qui a déjà été... je vais vous donner une anecdote. Vous savez, un perroquet. Un perroquet qui est habitué à la cage. Un perroquet qui est habitué à la cage, si on enlève la cage, il n'ira pas loin. Il va toujours tourner à la même place, croyant que la cage est encore là. C'est ce qui arrive à certains moments à des enfants de Dieu. Nous donnons des révélations, mais ils continuent quand même à faire de sémences, ils continuent quand même à écouter le prédicateur qui le mente, les prédicateurs qui cherchent à voler leurs biens. Donc, je ne comprends pas. Voilà pourquoi nous ramenons certains messages pour que vous puissiez vous cadrer. Bien aimé, quand on vient pour te délivrer, il ne faut pas retourner encore sous les jougs de l'étranger. Hein? Même Paul l'a dit. Ne vous soumettez pas sous les jougs de l'étranger, bien aimé. Ne retournez plus là où on vous a maltraité, là où on vous a volé, là où on vous a esclavagisé. Ne retournez plus là-bas.
Voilà pourquoi nous donnons des enseignements, nous donnons des révélations pour que vous soyez délivrés. Mais quand vous êtes délivrés, vous semblez être toujours à la même place. C'est comme si vous avez comme une vertige, vous ne savez plus quoi faire. Non, cette fois-ci, on vous donne la lumière, on vous donne l'éclairage. Suivez la lumière. Et la lumière, c'est la parole spirituelle. La lumière, c'est la parole qui délivre. La lumière, c'est la parole qui vient pour vous libérer, bien-aimés dans le Seigneur. Ne restez pas à la même place. Voilà pourquoi nous ramenons notre prédication de Galates 6. Nous allons lire ces messages. Avant que je puisse lire, je vous remercie pour votre fidélité, vous qui êtes en ligne. Merci pour vos partages. Je vis la prédication sur le baptême qu'on a clôturé, a été vraiment partagé jusqu'à 31 partages. Vraiment, c'était merveilleux. Mais vous avez partagé 31 partages, mais seulement 6 personnes qui ont aimé. Donc, je ne comprends pas si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous l'avez partagé. Donc, il faut écouter. Ça me prouve que vous n'avez pas peut-être écouté les messages. C'est juste vous avez vu le visage de Pasteur Benoît et vous avez partagé. Ça ne sert à rien que tu partages quelque chose que tu n'as pas écouté. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu. Comme tu peux penser que quelqu'un d'autre en a besoin, toi aussi, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Afin que tu sois formé dans l'esprit. Afin que tu sois fondé dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Bien-aimé, afin que tu sois, que ton fondement soit solide. Au nom de Jésus. Je m'excuse, il y a quelque chose qui me tient à la gorge. Juste comme ça. D'habitude, je n'en ai pas de problème. Alors, voilà. Écoutez les prédications jusqu'à la fin. Ça va vous aider. Prenez des notes. Soyez comme des disciples de Bérée. Ce soir, bien-aimés, je vous en supplie. Soyez comme les disciples ou les Juifs de Bérée. Les Juifs de Bérée étaient des Juifs plus nobles que celles de Thessalonique. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Ces disciples-ci, ils avaient l'habitude de recevoir la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était correct. Voilà pourquoi ce soir encore, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre vos Bibles et de commencer à examiner ce que nous sommes en train de vous dire pour voir si c'est correct ce que nous sommes en train de vous enseigner. Hein, nous sommes dans Actes des Apôtres au chapitre 17, verset 10 ou verset 11. La Bible dit ceci, dans verset 11, la Bible dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc soyez comme des disciples de Bérée, parce que ici nous ne sommes pas en train de vous mentir. Nous sommes en train de vous dire la vérité. Et quand tu vas aller écouter quelqu'un d'autre, il va te dire non, donne ta sémence, donne ceci. Sémence, ce n'est pas de l'argent. De toutes les façons, quand la sémence, tu la sèmes, c'est pour moissonner, non? Mais est-ce que depuis que tu sèmes dans le panier, tu as déjà moissonné combien? On te dit va moissonner au travail. Mais pour s'aimer, tu dois s'aimer dans le panier. Donc, bien aimé, nous sommes en train juste de révéler des choses cachées, des choses qui nous éloignent de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il arrivera un temps où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Quand nous prêchons des choses que vous aimez, vous applaudissez même. Mais lorsque nous prêchons des choses qui viennent vous toucher, qui viennent vous chercher dans votre cœur, nous devenons des ennemis. Pourquoi? Alléluia. C'est ça que nous avions fait des hommes de Dieu. Nous avions fait des hommes de Dieu, des gens qui prêchent la parole, qui sont agréables, qui se trouvent être agréables aux oreilles. Non, la vérité ne doit pas nécessairement être agréable. La vérité blesse, la vérité brise, la vérité change une personne. Pour que tu puisses être changé, tu as besoin d'attendre la vérité.
Si toi tu veux entendre seulement les choses que toi tu aimes, qui te plaisent, que tu n'aimes pas dans des églises, quand on insulte les serviteurs de Dieu, toi tu aimes, yes, prêche papa, non. Mais quand on vient te parler pour ton impudicité, tu es fâché. Pourquoi? Non, si tu as besoin d'être transformé, accepte aussi qu'on te fasse des reproches. So que Dieu te bénisse. Alors nous sommes dans Galates au chapitre 6, verset 6. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Prenez s'il vous plaît, parce que moi, j'aime ça des questions. J'aime qu'on me pose des questions. Vous pouvez, avec vos questions, encore provoquer plus de révélations. Amen. Parce que je peux préparer quelque chose, mais ça se limite seulement que sur des surfaces. Mais si vous ne posez pas de questions, bien aimé, je ne saurais pas aller dans la profondeur. Mais provoquer, poser des questions, afin que je vous réponde encore, que nous puissions y travailler. Et vous allez voir, Dieu va vous visiter encore par rapport à ça. Hein, je n'ai pas peur de questions. Je m'expose à la face du monde et je demande que le monde pose la question. Vous savez combien de personnes qui sont sur la terre? Alléluia, Rabbi Amashia. Si ces personnes-là voient la vidéo et ils cherchent à poser des questions, ça va être terrible. Mais Dieu est capable de répondre. Je crois au Saint-Esprit qui est en moi et il est à mesure de répondre. Nous lisons Galates au chapitre 6. Merci, homme de Dieu. Tu es en train de nous aider à écrire cela. Galates au chapitre 6, verset 6. La Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Si vous voulez que je répète, c'est une très belle phrase, très bien écrite. D'ailleurs, le français, les meilleurs français se trouvent dans la Bible. Si tu veux apprendre le français ou l'anglais, lis la Bible, tu vas bien apprendre. Regarde ceci, ça dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, celui qui t'enseigne, toi, comme moi je suis en train de t'enseigner ce soir, tu prends tout bien, tu divises, tu me donnes la moitié. C'est ça que la Bible dit maintenant. Mais il faut que nous puissions maintenant comprendre ce qui est dit, ce qui est écrit et ce qui est dit. Alléluia. La Bible déclare ceci, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien, tous ces biens, sans exception. Fasse part de tous ces biens à celui qui l'enseigne la parole. J'avais dit la dernière fois, bien-aimé dans le Seigneur, ce passage ici-là fait en sorte que et les diamantistes, et les commerçants, et les, je ne sais pas, les féticheurs, les marabouts ont quitté leur métier pour venir se cacher derrière la Bible. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà ce passage et puis ils disent, oh, si j'ai 5 riches dans mon église, moi aussi je deviens riche. Si je dis 10 riches dans mon église, moi aussi je deviens riche. Vous allez voir que quand il s'agit des riches dans l'église, il y a une façon de prophétiser sur le riche. Hein? Il y a des prophéties spécifiques juste pour eux. Quand il y a des pauvres dans l'église, ces pauvres-là, on ne les regarde même pas. À cause de ces passages ici, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne la parole. Merci de partager la vidéo, papa. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, ici beaucoup de serviteurs, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu s'enrichissent à cause de cette parole ici. La Bible le dit, de faire part de tout bien. Amen. La Bible dit ça. En anglais, ça dit mieux. Ça parle de good things, qui veut dire bonnes choses. Les choses que tu aimes. Si nous comprenons cela dans le langage des hommes, si nous essayons de comprendre dans le langage des hommes, c'est-à-dire, si nous le comprenons comme c'est écrit charnellement, cela veut dire ceci.
Si tu as 2 maisons, bien aimé, tu prends une maison, tu me donnes à moi qui t'enseigne la parole. Si tu as 2 belles voitures, alléluia, tu prends une très belle voiture que tu aimes là, tu donnes à celui qui t'enseigne la parole. Si tu as 10 000 $, tu coupes en 2, tu prends 5 000 et tu me donnes. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Voilà pourquoi le langage de Dieu n'est pas égal au langage des hommes. Maintenant, cette parole veut dire quoi? Prenons d'abord l'exemple avant que je commence à révéler les choses. Si ce passage signifie ce que j'avais dit tout à l'heure, que si tu as des biens, si tu as 2 maisons, tu partages tes 2 maisons, tu me donnes une maison. Si tu as une seule parcelle, ben, tu vends la parcelle. Nous avons déjà vu ça en Afrique où la personne a pris la moitié de son terrain et l'a donné à l'église. Nous avons vu que des mamans qui ont enlevé leurs chaînettes, ils ont donné à leur maman pasteur. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne. Ça, c'est ce que Galates 6 nous dit. Alors, imaginons maintenant, ou prenons exemple. Arrêtons les questions d'imaginer, parce que ça, ce n'est pas un bon terme pour les enfants de Dieu. Prenons un exemple. Vous avez un séminaire bien aimé dans le Seigneur de 7 jours. Vous arrivez le premier jour, vous avez 20 000 $ dans votre compte. La Bible et le pasteur lit les passages ici. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Ça, c'est Galates 6. Donc, le premier jour du séminaire, le pasteur qui était là, tu coupes ton salaire en 2 ou le compte en banque en 2. Tu prends les 10 000, tu lui donnes, tu restes avec 10 000. Tu prends tes belles chemises, tes belles vestes, tes belles chaussures, tu partages. Si tu en avais 20, tu prends 10, tu lui donnes. Alors, tu reviens demain. Dans la même conférence, c'est un autre pasteur qui est en train d'enseigner, c'est un autre prédicateur, c'est un autre bishop, c'est un prophète peut-être. Galates 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu prends encore les 10 000 qui restaient, tu les coupes en 2, tu donnes à celui qui t'enseigne, tu restes avec 5 000. Bien aimé, alors pense à cela. À la fin du séminaire, à la fin du 7e jour, tu resteras avec quoi? Rien. Tous tes biens seront finis. Amen. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Même Jésus, quand il a parlé avec l'homme riche, au niveau de Matthieu 19, 19, la Bible dit, le Seigneur lui dit, tu aimeras ton père comme ta mère, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il descend. L'homme riche lui dit, non, non, j'ai fait ça depuis mon jeune âge. Je dit, tu as bien fait. Mais si tu veux être parfait, vends tout tes biens, donne-les aux pauvres. Il s'est sauvé. Parce qu'il a mal compris le passage ou le message du Christ. Bien aimé, c'est question de la compréhension des messages de Dieu. Si nous comprenons selon la pensée des hommes, oui, nous allons prendre tous nos biens et nous allons les donner à un homme. Si vous avez un pasteur qui a 500 personnes, bien aimées dans le Seigneur, Galates 6, s'applique. Galates 6. Donc, tous les membres de l'église prennent leurs biens, on coupe en 2, ou on prend la moitié, on donne au pasteur. Mais le pasteur devient milliardaire. Le pasteur devient riche, extrêmement riche. Parce que les 500 personnes vont chacun couper en 2 ses biens et donner à l'homme de Dieu. Si vous en avez 10 000 personnes et chaque personne doit faire ça, imaginez, le pasteur en aura combien de biens et où est-ce qu'il mettra ces choses? Que chacun lui donne seulement une maison, il va avoir 500 maisons. Donc ça ne marche pas. Voilà pourquoi nous ne devons pas comprendre cette parole dans la pensée de l'homme. Nous devons comprendre cette parole ici dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu essaie de dire? La Bible dit, les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme. Alléluia. Alléluia. Je peux lire ce passage rapidement.
Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 55. Les pensées de Dieu sont différentes des pensées de l'homme. Laisse-moi les lire, laisse-moi les lire. Alléluia. La Bible dit ceci. « 55, où est-ce que j'étais? Il dit, car, verset 8, 55, verset 8, la Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Alors si Galates 6 dit que celui-là à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à qui l'on enseigne, à qui il enseigne en fait, à son enseignant. Ça veut dire quoi dans la pensée de Dieu? Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Si vous étiez captif de cette parole, si vous étiez captif de cette parole, si vous étiez esclave de cette parole et que tous vos biens, vous devriez les diviser en deux. À chaque fois que vous avez votre salaire, on vous appelait, oh, donnez votre T4, on va vérifier combien vous aviez eu. Bien-aimés, aujourd'hui, vous serez délivrés. Il y a quelqu'un qui est emprisonné, bien-aimé. Voilà pourquoi je t'encourage de prendre cette vidéo, de partager avec quelqu'un massivement, partager en désordre. Alléluia. Aimer en désordre. Parce que des fois, quand vous aimez beaucoup, les autres voient, ils trouvent que c'est intéressant parce que beaucoup de gens ont aimé. Mais si vous n'aimez pas, il va juste regarder, il va zipper. Alléluia. Et quand vous connaissez quelqu'un qui est prise comme ça, envoyez même un texte à côté du message pour lui dire, frère, je te recommande cette vidéo. Pour aider cette personne. Moi, je suis pasteur et je suis en train de vous dire des choses parce que les gens sont dans la captivité de ces passages ici. Beaucoup de gens sont emprisonnés et nous devons le libérer de la prison. Et vous êtes au bon endroit pour les aider, pour les libérer. Donc, bien-aimés, ne manquez pas de partager. Aujourd'hui, la Bible le dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, pour comprendre d'abord ce passage de Galates 6.6, nous devons comprendre Galates c'est quoi? Galates c'est une ville. Galatie est une ville. Amen. Et cette ville-là veut dire quoi exactement? C'est quoi une ville? Parce qu'il y a plusieurs villes dans la Bible. Nous avons le Corinthe, la Thessalonique, nous avons plusieurs villes où est-ce que Paul a écrit. Amen. Donc là, c'est une ville. Mais qu'est-ce qu'une ville? Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 5, verset 14. Matthieu 5, 14, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, 5, 14. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous comprenons qu'une ville, c'est une personne. Alléluia. Nous comprenons qu'une ville, c'est une personne. Et comme une ville, c'est une personne, donc Galate, c'est une personne. Mais quel genre de personne? Galates 3, au chapitre 3, verset 1 à 2. La Bible dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Christ a été peint comme un crucifix. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce que par l'œuvre de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Vous comprenez? Galate, c'est une ville qui est une personne qui a l'habitude de commencer par l'Esprit et il finit dans la chair. Qui est différent de Corinthe. Les Corinthes, ce sont des gens qui se disputaient, les gens qui se discutent. Si aujourd'hui, toi aussi tu te disputes dans l'église, tu es quelqu'un qui aime la bagarre, tu es un Corinthien. Tu es quelqu'un qui, lorsque tu as un conflit avec tes pères,
au lieu d'aller devant votre Dieu, au lieu d'aller devant votre pasteur, tu vas accuser ton frère devant un païen. Tu es en train de partir dans tes amis là qui sont païens et tu commences à critiquer, à crucifier même ton frère. Tu es un Galate, tu es un Corinthien. Alors, un jour, j'avais déjà promis que je prêcherais sur ça, sur le ville, différentes villes. Philippe, Éphèse et tout consort. Vous saurez toutes ces villes-là, c'est quoi ça signifie. Donc nous voyons ici Galate, c'est une personne qui a l'habitude de commencer en esprit et qui descend dans la chair. Alléluia. Vous allez me dire, comment ça? Quelqu'un qui peut-être a abandonné certaines choses pour la cause du Seigneur, qui a abandonné certaines choses pour la cause du Seigneur, et puis il retourne encore dans ses vomis. Il est comme un chien qui mange ses vomissements. Alors il y a des personnes comme ça, il y a des Galates qui existent. Alors pour un Galate, la Bible dit que le Galate, qui est une personne, puisse faire de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Nous allons comprendre, nous avions compris ce qui est un Galate. Laisse-moi te donner un exemple pour que tu comprennes comment quelqu'un qui va commencer en esprit et il retourne dans ses vomissements. Vous savez, un frère qui décide aujourd'hui d'abandonner l'alcool, par exemple, ou une sœur qui est tellement quelqu'un quelqu'un de boîte, qui aimait l'ambiance, qui buvait à ne plus se limiter. Aujourd'hui, il croit au Seigneur, il décide d'abandonner l'alcool et il devient spirituel. Mais cette personne, quand il arrive dans nos assemblées, on lui donne encore de l'alcool dans la Sainte Seine. Cette fois-ci, on rend son alcoolisme officiel. Même dans le Seigneur, la table du Seigneur, ou le repas du Seigneur, il y a l'alcool dedans. Moi, on m'a déjà fait boire l'alcool. Hein. Et maman nous dit, oh, le Seigneur m'a révélé de prendre le vin alcoolisé. Ah! Le Seigneur t'a révélé de prendre le vin alcoolisé. Devant l'assemblée, vous n'allez pas refuser. Quand on nous donne ça, ah! Oh, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous enivrer. Vous comprenez? Alors, écoutez ce que la Bible dit par rapport à ça, parce que certaines personnes vont dire, non, c'est juste un peu, ce n'est pas beaucoup. Mais écoute ce qu'on dit. Si tu es nazirien, si quelqu'un qui est mis à part, quelqu'un qui a décidé d'abandonner quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, et que tu recommences encore, ou tu goûtes à ça, tu sors du plan de l'Éternel. La Bible dit quoi? Dans Nombre au chapitre 6, verset 1er au verset 4. Hein? Écoutez ceci, Nombre au chapitre 6, verset 1er au verset 4. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra du vin et de boissons enivrantes. Et il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucun liqueur tiré de raisin, et il ne mangera point de raisin frais, ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Amen, vous comprenez? Donc, quelqu'un qui a fait un vœu de naziréat, un nazirien c'est toi, bien-aimé, qui est mis à part, qui lâche tout, qui abandonne tout pour la cause du Seigneur. Mais tu arrives encore dans l'église, on te donne du vin au repas du Seigneur. Donc tu deviens Galate parce que tu es en train de retourner sur le mal que tu as laissé. Tu es en train de retourner sur la chair. Tu as commencé en esprit, tu finis par la chair. Alléluia.
Bien-aimé, il y a d'autres personnes qui avaient abandonné la sorcellerie. Il y a d'autres personnes qui avaient abandonné la sorcellerie, mais le voisin lui a escroqué. Il veut retourner prendre la fétiche pour faire du mal. Non, tu as abandonné, bien-aimé, tu es esprit. Galate, arrête. Glory to Jesus. Et là, tu vas te dire, non, ce sont des choses normales. Ce sont des choses qui se font. Hein? Des choses qui se font partout. Non, bien-aimé, ne fais pas le mal parce que le mal est fait par plusieurs. Ce passage, je ne peux pas le lire, mais je vais vous le donner. C'est dans Exode chapitre 23, versets 1 à 2. La Bible dit, ne t'unisse pas aux plusieurs personnes pour faire le mal. Ne te joins pas à la multitude pour faire l'injustice. Donc vous pouvez vérifier cela, vous pouvez lire ça. Amen. Glory to Jesus. J'espère que nous sommes en train de nous comprendre. Il y a des frères qui avaient abandonné l'impudicité. Il y a des frères qui avaient abandonné le mal. Ils entrent dans le service de Dieu. Ils commencent à servir le Seigneur. Les frères montent au rang. Ils deviennent proches des hommes de Dieu. Ils viennent se rendre compte que les hommes de Dieu font seulement semblant d'être saints. Leur sainteté est de façade. Alors le frère commence à jouer lui aussi avec les serfs de l'église. Il commence à jouer. Bien-aimé, tu as abandonné. Laisse seulement. Le salut est individuel. Ce n'est pas parce que l'autre fait le mal que toi aussi tu le fais, tu justifies ton mal par rapport à l'autre. Oh, comme tout le monde tombe, moi aussi je suis tombé. Tu étais sur quel arbre pour tomber? Oh, parce que même les pasteurs le font. Tu justifies même tes courtoisies ou quand tu courtises les filles là. Tu leur donnes des prophéties, toi aussi. Le Seigneur m'a révélé que c'était toi. Ah, frère. Mais patiente, attends les mariages. Au lieu de se marier sans aucune cérémonie. Hein? Vous êtes déjà, les frères et sœurs dans la chorale, ils sont déjà mariés entre eux. Même si le pasteur ne les a pas encore bénis. Ils n'ont aucune alliance, mais ils sont déjà couple. Faites attention par rapport à ces choses. Je suis en train de te parler et j'aimerais que tu craignes le Seigneur, tu marches dans la volonté de Dieu. Amen. Maintenant, nous avions vu, bien-aimés, dans le Seigneur, qui est un Galate. Galate, c'est celui à qui l'on est en train d'enseigner. C'est cette personne-là qui a commencé en esprit et qui finit dans la chair. C'est une personne-là qui a abandonné certaines choses pour faire des Naziria, et il commence encore à retourner dans ses bêtises. C'est quelqu'un qui a bien aimé abandonner les choses, mais parce qu'il voit d'autres personnes le faire, lui aussi commence à le faire. Ta vie est individuelle, la vie spirituelle d'une personne individuelle, le salut est individuel, frère. N'imite pas d'autres personnes, ma sœur. Je ne m'attaque pas aux frères seulement, je parle aux frères en général même et les sœurs. Soyez inclus à l'intérieur. Maintenant, nous voulons voir qui est en train de nous enseigner. À qui on va donner ces biens-là. Quand je vais parler de qui nous enseigne, après je vais parler de biens. Alors ne pars pas, bien-aimé, reste en ligne et nous allons évoluer pour que tu comprennes quel genre de biens il faut donner à celui qui t'enseigne. Ce n'est pas de biens matériels parce que les gens comprennent toujours ça d'une façon physique et charnelle. Amen. Alors écoutez, qui est-ce qui est capable de nous enseigner? À qui nous devons donner le bien que nous aimons? Tous ce bien. La Bible dit, qui est celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ces biens à celui qui l'enseigne. Ok, Jean au chapitre 6, verset 45. Écoutez celui qui nous enseigne. C'est qui nous enseigne? À qui nous devons donner ces choses-là? La Bible dit ceci au verset 45 de Jean chapitre 6. Si tu es là, comme tu es là, tu peux écrire les passages bibliques comme le prophète le faisait tout à l'heure sur la ligne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors écoutez, Jean au chapitre 6, verset 45.
En tout cas, les gens qui viennent d'entrer tout de suite, je vous conseillerais de réécouter la prédication dès le début pour que vous puissiez comprendre. 45, Jean 6, 45, la Bible dit, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, je vais m'arrêter là-bas. Alors, celui qui enseigne, c'est le Père. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Toi qui viens juste de mettre notre passage en ligne, que Dieu te fasse du bien maintenant même et que Dieu te touche. Hosanna à toi, Saint-Esprit de Dieu. Glory to Jesus, mighty God. J'espère que c'est à toi que je suis en train de parler parce que dès que tu as écrit, j'ai senti comme une forte pression, une pression juste dans les nerfs à côté droite de ta tête. Je déclare la visitation sur ce toit. Dis amen et reçois ta part. In the mighty name of Jesus. May the Lord visit you. May the Lord bring you the healing, instant healing. In the name of Jesus. Oui, juste là. Je déclare la visitation. Je déclare la guérison. Je déclare que tu reçoives cela maintenant. Si quelqu'un est malade en ce moment, c'est le temps que tu reçoives la visitation de Dieu. Rabbi Wamashia Mungwa Ibrahim Sanganakobo, le souverain sacrificateur, reçois cette visitation, reçois cette guérison, reçois la guérison maintenant au nom de Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Mighty. D'ici la fin, témoigne la grandeur de Dieu. Écris-nous sur l'écran comment tu te sentiras après. Que Dieu soit glorifié. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alors, je disais, c'est le Seigneur qui nous enseigne. Amen. Le Seigneur nous enseigne. Et celui qui nous enseigne, c'est le Seigneur. Et le Seigneur n'est autre chose que la parole spirituelle. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 1er, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Donc la parole était Dieu. Cette parole, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui nous enseigne. La Bible dit, il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est Dieu qui enseigne. Alors c'est à Dieu qu'on doit donner tous nos biens. Alors c'est à Dieu, c'est à la parole spirituelle qu'on doit donner tous nos biens. Mais bien aimé, imagine, tes biens là, la parole spirituelle, c'est quel genre de biens que tu vas donner? Tu vas donner de l'argent, tu vas donner de l'or, tu vas donner quoi? Tu vas donner des maisons, tu vas donner des habits. La parole de Dieu va faire quoi avec tes habits? La parole de Dieu va porter tes chaussures comment? J'aimerais que vous puissiez me comprendre bien ici. Je ne dis pas de ne pas faire le bien à quelqu'un. Mais ce n'est pas les Écritures qui soutiennent l'obligation de prendre tes biens et de donner à quelqu'un. Non. La charité est recommandée à tous. Si tu vois qu'un frère est en train de souffrir, oui, prends 5 chaussures que tu as, donne au bien-aimé aussi. Amen. Mais il y a aussi des frères à côté de toi qui souffrent. Pourquoi tu dois donner seulement au pasteur qui en a déjà plusieurs, qui est déjà riche? Donne aux frères qui souffrent. Tu fais aussi le bien. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? En tout cas, j'espère que je n'ai pas insulté quelqu'un. Je suis juste en train de révéler des vérités. Le bien que nous devons donner n'a rien à voir avec le matériel. Il est évident que nous devons faire du bien. Nous devons être charitables. Bien-aimés, quand vous avez ce qu'on appelle un lingala, vous avez la marboko makasi et ce n'est pas bon. Vous devez avoir ces dons de libéralité. C'est-à-dire aider les autres. Prendre ton argent, si tu en as assez, tu donnes. Tu soutiens le veuve. D'ailleurs, c'est ça le vrai gène. Les orphelins. Quand on fait de levée de fonds, là, bien-aimé, soutien. Mais ce qui concerne Galates 6, ce n'est pas ça que la Bible est en train de dire. On ne fait pas référence aux biens matériels. Il ne fait pas référence aux choses physiques. Alors, nous allons expliquer cela et par là que nous allons clôturer notre prédication de ce soir. Amen. Comme j'avais dit, bien-aimé, ne me comprenez pas mal. Je n'ai pas dit d'arrêter de faire du bien. Je vous ai expliqué que les Galates 6 ne parlent pas de choses matérielles. Mais si vous voyez un frère qui est en train de souffrir, bien aimé, vous pouvez l'aider.
Si votre pasteur a besoin des chaussures, oui, donne-lui les chaussures. Mais ce n'est pas ça que Galates 6:6 le dit. Ça, ce n'est pas celui qui t'enseigne la parole. Celui qui t'enseigne la parole, c'est Dieu. Amen. Alors, écoutez. Nous allons lire un passage dans Psaume au chapitre 17. Ça va nous donner d'où se trouve le bien. Nos biens là, nos biens dont la Bible Galates 6:6 est en train de parler. C'est quoi ces biens-là? Ça se retrouve où? Écoutez ici maintenant. Psaume 17 au chapitre 17, verset 4. Ces biens se cachent où? Où se cache le bien dont nous devons donner? Alléluia. Écoutez, je lis verset 14, 17, 14. Psaume 17, 14. Oh yes, I receive. Amen. True. Glory to God. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de témoigner. Que la puissance de la guérison continue à te toucher. En tout cas, it was just instantanément quand vous avez écrit et j'ai senti cela. Vraiment, Saint-Esprit soit glorifié. Amen, amen. Alors, écoutez, la Bible dit dans Psaume au chapitre 17, verset 14. Oui, 14. Je suis là. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Amen. Le bien se retrouve dans le ventre. Le bien dont nous devons partager se trouve dans le ventre. Est-ce que nous sommes en train de nous comprendre? Le bien que nous devons partager se trouve dans le ventre. Et le ventre, c'est quoi? C'est une question que tu dois te poser. Vous savez, la Bible, ça ne se comprend pas juste comme ça doit se compléter. La Bible parle de soi-même. Je n'invente pas. Je suis en train de vous donner des passages bibliques. Voilà pourquoi je demanderai que vous soyez comme des disciples de Bérée, les Juifs de Bérée, qui recevaient la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et qui examinaient les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était correct. Je suis en train de lire les Écritures et je suis en train d'expliquer. Amen. Alors le bien dont nous devons partager, qui est dans Galates 6:6, se trouve dans le ventre. Et selon Psaume 17, 14, alors le ventre c'est quoi? Nous allons lire dans Tite 1:12. C'est quoi le ventre? Où est-ce qu'il se retrouve le bien? Après, nous allons clôturer bientôt là et nous allons finir ces passages ici. Que Dieu nous fasse du bien. Ok, Tite. Tite 1:12. La Bible dit quoi? L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: creux-toi toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Amen. Alors, ventre, quand je lis ce passage ici, je rigole moi-même. Hein, bien aimé. Le ventre paresseux, c'est quoi? Le ventre paresseux, c'est le ventre qui ne mange pas beaucoup, ou c'est le ventre qui ne veut pas aller à la toilette? Le ventre qui est constipé. Oh yes. Amen. Vous savez, le ventre, c'est là où nous cachons tous nos trésors. C'est là où nous cachons les choses que nous ne voulons pas que les gens puissent voir. C'est là où c'est là où nous mettons tout le bien dont nous ne voulons pas montrer à l'extérieur. Vous savez, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, l'habitude, la plupart des gens, ils donnent la moitié de la vie. Il y a certaines choses, ils ne veulent pas qu'on puisse savoir. Mais ils viennent seulement à l'église. Oh, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais quand on vient pour toucher des choses qu'il ne veut pas qu'on touche, oh, ça c'est ma vie privée. Donc cette vie privée-là est cachée dans le ventre. Dans un endroit secret. Où est-ce que quelqu'un ne peut pas venir? Donc ces biens se retrouvent là-dedans. Dans Marc nous dit quoi? Marc 7. Tous ces biens-là, c'est quoi? Marc 7, 21 à 23. Après, nous clôturons. Je veux juste que vous puissiez comprendre ces biens dont nous devons partager. Les biens dont la Bible est en train de parler. 7. Marc au chapitre 7, verset 21, verset 23. La Bible nous dit ceci. Marc 7, 21 à 23. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur. 7. Ok, 7, je suis là.
21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, les fraudes, les dérèglements, le regard envié, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre intérieur, dans le lieu secret là, sortent toutes ces choses ici. C'est ces choses bien, des biens là. Quelqu'un qui aime voler, c'est son bien précieux. Quelqu'un qui est infidèle, il ne veut pas partager ça avec quelqu'un. C'est son trésor, se trouve dans le lieu secret. C'est à l'intérieur de lui. C'est à l'intérieur de son ventre paresseux là. Ce n'est pas le ventre ici où est-ce que tu manges. Non, le ventre paresseux, c'est ton cœur, là où tu ne veux pas dévoiler les choses. Là où tu ne veux pas que quelqu'un puisse entrer pour toucher la plaie. Voilà pourquoi quand on touche sur l'impudicité, s'il y a un impudique qui nous regarde, il sort de la ligne. S'il y a un infidèle qui nous regarde, il dit non, voici vos prédications de jugement. Non, ce n'est pas une prédication de jugement, nous sommes juste en train de vous interpeller parce que nous vous préparons pour la rencontre avec l'épouse. L'époux, pardon. Si nous vous préparons pour la rencontre avec l'époux, nous devons tout enlever de la saleté. Pour que Esther puisse rencontrer le roi, il devait prendre 3 années. Et ces 3 années, c'était pour laver, prendre soin de son corps, apprendre des choses que le roi aime, que les choses que le roi n'aime pas. Bien aimé, mettre l'huile d'olive, la myrrhe, mettre le menthe pour qu'il puisse sentir bon. Et nous aussi, nous devons sentir bon lorsque Christ viendra. Alors, toutes ces choses ici, là, le vol, la cupidité, la méchanceté, la fraude, les dérèglements, nous ne sommes pas en train de nous attaquer à quelqu'un. Nous sommes en train de te laver pour que tu puisses être prêt à rencontrer le Christ. Oh, si tu étais correct, ça t'allait dire un amen et acclamer très fort. Faire même des milolo là où tu es. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Alors, le bien dont nous devons faire sortir, nous devons partager. C'est ça, bien-aimé, c'est ce bien-là qui se trouve à l'intérieur de notre ventre. C'est ça qu'il faut sortir et partager maintenant avec celui qui t'enseigne la parole. Et celui qui t'enseigne, ce n'est autre que Dieu. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Même si c'est moi qui parle, vous vous rappelez, lorsque Dieu avait appelé Jérémie, il dit, tu seras une bouche autorisée. Tu parleras de ma part. Toutes les paroles qui sortiront de ta bouche, c'est moi qui serai en train de parler. Je suis comme un secrétaire. Dieu met sa parole à l'intérieur de moi et je suis en train de dire. Donc c'est Dieu qui t'enseigne. Quand toi tu es en train de sortir tes biens et donner à Dieu, c'est pour que tu restes sanctifié. C'est pour que tu puisses abandonner. Donc c'est pour ça qu'on dit aux Galates, fasse part de tous tes biens à celui qui t'enseigne la parole. Parce que Galate, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'abandonner, après qui retourne encore. Eh yes! Si toi tu as l'habitude d'abandonner, après demain on te voit encore, tu es un Galate. Si tu as l'habitude, tu es consacré, tu es sacrifié pour le Seigneur. Mais tu arrives, tu fais des enfants de Dieu, tes chéris. La chorale, là, tu as déjà circulé là-dedans. Il y a des hommes, il y a ce que les hommes ne peuvent pas toucher. Et toi, c'est toi le pasteur qui est en train de gérer toutes les vierges de l'église. Bien aimé, vous comprenez ces choses-là. Vous êtes un Galate. Vous revenez encore sur ce que vous avez vomi. Vous revenez dans la chair, vous étiez dans l'esprit. Vous promettez aux gens de mariage. Vous avez joué avec la sœur d'autrui. Mais quand ça arrive pour marier, vous l'abandonnez. Mais vous avez déjà profité d'elle. Ça ne marche pas. Vous êtes un Galate, bien-aimé. Peu importe la grandeur de l'église ou comment les gens t'estiment, mais tu es Galate. C'est maintenant Dieu veut que tu puisses donner tous tes biens là à Dieu. Que tu abandonnes pour des bons et tu continues dans le Seigneur. Amen. Je disais cela. Alors je disais,
Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'enseigne, veut dire toi, Galate, qui aime retourner dans la chair, dans le péché, dans des choses abandonnées. Lorsque tu es déjà en Christ, choisis tes biens précieux. Ta sorcellerie, c'est un bien précieux que tu avais abandonné avant. Et de ne pas retourner là-dedans, donne-le au Seigneur. Tu viens à l'église, oh bon, tu commences à prier, tu fais tomber les gens, comment on appelle ça, hypnotisés. Mais tu as appris ça en Inde. Ça, c'était bien précieux. Ne trompe pas les enfants de Dieu, donne-le au Seigneur, abandonne. Dieu est capable de faire le miracle. Mais n'amène pas des miracles de charlatans dans l'œuvre de Dieu. Tu es un Galate. Et nous savons où arrivera les sorts de Galate. Amen. Hein, l'église de Pergame. L'église de Pergame. Je saute juste comme un aigle. L'église de Pergame. Dans Apocalypse au chapitre 3. Vous connaissez les lettres aux églises là. Il y a un Pergame à l'intérieur. Donc, hein, je saute un peu. Donc, je ne vais pas expliquer ça, mais je voulais juste faire ces liens-là rapides. Hein? Choisissez tout ce bien et donnez-les au Seigneur. Bien-aimé, toi qui as appris à escroquer, à voler, tu as déjà tout abandonné, n'arrive pas à l'église, commencer à créer les tantines, qu'on appelle les tontines, pour escroquer les gens. Non, abandonne seulement et Dieu te fera du bien. Tu trouveras de l'argent dans les bons chemins. La mission de la parole spirituelle dans notre vie est de te sortir de la chair qui t'éloigne de Dieu pour te rapprocher de Dieu, donc pour que tu puisses abandonner tout le mal et que tu sois rempli de bien. Alléluia. Abandonne tout le mal et abandonne-le pour de bon. Et comme Jésus dit à la femme samaritaine, qui est toi la femme samaritaine, qui prend les hommes d'autrui, qui emprunte les hommes d'autrui, qui a de l'eau qui n'apaise pas la soif. Jésus veut te donner de l'eau qui non seulement va apaiser ta soif, mais qui va faire de toi une source d'eau vive. Alléluia. Pour que toi tu apaises la soif des autres personnes aussi. Alors, bien-aimé, tu es appelé à abandonner et à marcher dans la crainte de Dieu. Voilà, Galates 6, 6. Ça n'a rien à voir avec tes biens matériels. Parce que toi, à qui l'on enseigne parole, c'est toi qui, bien-aimé, abandonne les choses et qui retourne encore dans ses vomissements. Qui a commencé un esprit qui retourne selon la chair. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soit Galate. Tu qui viens à l'église, tu as commencé fervent, tu as servi le Seigneur. Tellement que tu vois, c'est difficile de servir le Seigneur. Les autres à côté, ils font des miracles, ils prophétisent facilement. Tu vas aller demander les savants. Les savants qui te donnent là, ce sont des choses que tu as abandonnées. Ils te donnent une huile où est-ce qu'à chaque matin, tu dois te accroupir devant cette huile, tu dois prier devant cette huile, et puis tu vas aller prêcher, les gens vont tomber. Non, bien-aimé, tu es retourné dans la chair, tu es un Galate. Sors tous ces biens-là, donne-les au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole de Dieu. Nous allons clôturer avec une courte prière et que le Seigneur puisse nous faire du bien. Je finis avec Galates 6.6. Si vous avez des questions quelconques, bien aimé, si quelqu'un vous dit encore Galates 6.6, c'est donner ton argent, bien donner ta maison, bien aimé, je pense que tu as été éclairé. Je pense que j'étais assez clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Galates 6.6, c'est vraiment toi et Dieu et que tu abandonnes tout le mal que tu es en train de faire, toutes les fétiches que tu amènes dans l'église, laisse-les de côté. Dieu est capable de t'utiliser puissamment pour que tu puisses faire de miracles et de guérir les gens ici. On n'en veut pas besoin de toucher. Le Seigneur vient de toucher sa servante qui était entrée en ligne en train de nous regarder. Juste comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de faire des abracadabra? Non. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de gymnastique, aller chercher des savons, aller chercher de ceci. Dieu est capable de t'utiliser au nom puissant de Jésus. So, let me pray. Je vais juste prier pour toi et que bénir quiconque qui va partager ces messages
et que ces messages puissent apporter une révélation, une délivrance dans la vie d'une personne. Car la Bible dit, il est renvoyé à sa parole est guérie. Et que cette parole puisse te guérir au nom puissant de Jésus. Let this word heal you in the mighty name of Jesus. Je déclare la guérison, je déclare la visitation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui me regardes, que cette parole apporte une lumière dans ta vie et que tu sois délivré de la prison, de la captivité dans laquelle tu t'es retrouvé. Quiconque à qui tu partageras ces messages puisse aussi recevoir la visitation de Dieu. In the mighty name of Jesus. Glory, honor be to our God, mighty Jesus, who give us strength to preach tonight. Alléluia, toi le roi de gloire. Reçois l'honneur, la gloire et la majesté par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mungu bénit tes serviteurs, servants de Dieu, qui étaient en train de nous regarder pour nous encourager, Seigneur. Visite-les. Bénis leur ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis leur vie au nom de Jésus-Christ. Protège-le contre le coronavirus, contre le contagion au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans leur vie. Mets la différence entre eux qui te prient pour de vrai et ceux-là qui ne te prient pas. C'est eux qui te craignent et ceux-là qui ne te craignent pas. Père, visite-le, Seigneur. Mungu, je déclare la guérison pour quiconque autre qui est malade. Je déclare la visitation, Seigneur, et qu'il témoigne ta grandeur, Seigneur. Je me rappelle un jour, tu as déclaré, Seigneur, sur la vie de l'enfant de Jairus. Et la vie est revenue sur cet enfant, Seigneur. C'est ainsi que je déclare, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la personne qui est malade en ligne puisse être guérie au nom de Jésus. Et cette guérison soit instantanée. In the mighty name of Jesus. C'est ainsi qu'ils sauront que nous sommes en train de te servir, Seigneur Jésus. Mungu Abraham Sankov, je sais que tu m'écoutes. Mais maintenant, Seigneur, montre seulement à ton serviteur, celui qui est malade, que tu es celui qui nous a envoyés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire et l'honneur puissent être rendus, éternel Dieu de gloire. Qu'ils reçoivent de ta part et qu'ils soient bénis abondamment. Au nom de Jésus, nous ne les avons pas touchés, mais ta main n'est pas courte, Seigneur, pour toucher et délivrer, éternel Dieu de gloire. Ils ne diront pas que c'est nous qui l'avons fait parce que nous ne sommes pas avec eux. Mais c'est toi, Seigneur, qui est capable de toucher quiconque, même s'il est en Inde, comme s'il est en Asie, même s'il est partout au Canada, en Afrique. C'est toi qui es capable de tendre ta main et de les toucher parce que tu en as déjà fait plusieurs fois. Et aujourd'hui, tu vas le faire encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié avec multiples actions de grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci. Amen. Nous vous aimons et nous vous encourageons fortement. Partagez la vidéo, ça va aider quelqu'un. Merci Jésus. Gloire au Seigneur.